La communauté villageoise continue encore une fois de plus de percer les grands mystères du côté de l'Afrique de l'Ouest. Bats-toi pour demain ce que tu admires aujourd'hui. C'est réellement ce que l'AES, plus précisément le Mali, est en train de faire. La confédération de l'AES devient de plus en plus importante. Plusieurs personnes ont douté en réalité de la portée de cette confédération, de la portée de cette union, de la portée de ces pays qui aujourd'hui ont décidé de mettre fin à ce terrorisme. Et le modèle principal de leur politique est la lutte contre le terrorisme. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais pour cela, le Mali vient de battre un record que personne ne s'attendait. Ouais. Le Mali vient en effet de déclarer une chose pas vraiment étonnante, mais que nous assimilons cela à une vraie progression sur le plan militaire. Pour cela, je vous invite donc à comprendre cette vidéo. L'industrialisation de notre outil de défense, ce n'est pas seulement avec la Russie. Nous avons un projet, bon, je peux même dire que c'est presque finalisé. Sous peu, nous allons commencer à produire les munitions ici au Mali. Et sous peu aussi, nous allons commencer à faire l'assemblage de certains véhicules, notamment des véhicules blindés. C'est maintenant que le vrai combat va commencer. Bien entendu la vidéo du chef de la défense malienne, le colonel Sadio Camara du côté du CNT, parce qu'il fallait voter le projet de loi de la coopération entre le Mali et la Russie. Il a donc profité de cela pour déclarer ou pour dire tout ce que vous avez entendu du côté du Burkina et du Mali, au fait. Mais je m'en vais vous entretenir aujourd'hui par rapport à la fabrication et au montage et l'assemblage, je veux dire. Le Mali a décidé de fabriquer des munitions et aussi de l'assemblage des blindés. La fabrication de ces munitions seront très déterminantes pour l'avenir même de l'AES. Parce que ils ne fabriqueront pas seulement pour le Mali, mais ils fabriqueront également pour le Niger et pour le Burkina Faso. Le président le chef de la défense de l'armée malienne a dit en haute et intelligible voix qu'ils n'ont plus de pression pour choisir avec qui coopérer. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de naturel. Ils décident avec qui ils vont coopérer. Et que cet assemblage et cette fabrication n'est pas seulement avec la Russie, il précise. Et quand il le dit, nous comprenons en réalité que la Turquie également en fait partie, puisque la Turquie a livré des douzaines, au fait, des douzaines de munitions, des douzaines de drones du côté du Mali. Et aussi, nous comprenons aussi la part de vérité de la Chine par rapport à cette coopération et aussi de la Corée du Nord. Le Mali aujourd'hui est en train d'étendre ses ailes ou d'installer ses tentacules sur le plan international pour le développement de la lutte anti-terroriste. Les blindés qui seront assemblés du côté du Mali ne seront pas fabriqués au Mali, mais comme le mot l'indique, assemblés du côté du Mali. C'est bien ce qui a été dit par le chef de la défense malienne. Mais ce que nous devons comprendre ici, c'est quoi? C'est que le colonel Assimi Goïta est capé pour lutter contre le terrorisme. Il sait de quoi il s'agit. La lutte anti-terrorisme ici est le bâton qu'il a décidé d'arrêter pour se hisser au pouvoir afin de le céder aux civils. C'est ce qu'il a dit. Aujourd'hui, nous voyons des avancées majeures, telles que la récupération du nord du Mali, Kidal, qui était depuis au manque de terroristes plus de 10 ans. Aujourd'hui,
ce qui a été repris, nous voyons une baisse très considérable de l'armée, des attaques terroristes sur la population. Et aujourd'hui, ces terroristes sont obligés d'aller se regorger dans des pays voisins. Parce qu'actuellement, la guerre d'intensité, comme dit au fait le président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, une guerre d'intensité par rapport à la lutte antiterroriste est lancée. Et tous ces présidents sont aujourd'hui prêts pour lutter en bonne et due forme contre tout acteur qui viendront nuire à la tranquillité. Le chef de l'État burkinabé, parlons un peu de lui, a décidé de dénoncer ces faits. Il a accusé en haute et intelligible voix lors de ses assises avec la population. Il a dit en effet que la Côte d'Ivoire regorge aujourd'hui des bases militaires qui forment, soignent et forment une alliance pour venir déstabiliser le Burkina Faso. Qu'il n'a rien ou qu'il ne se plaint pas en effet des Ivoiriens. Il n'a rien contre les Ivoiriens. Mais il se plaint contre ses dirigeants qui, selon lui, refusent l'indépendance qu'on leur a donnée. Qu'il refuse cette indépendance et qu'il dit, ce n'est pas son pays. S'il refuse cette indépendance, ça leur engage. Mais pour lui, il connaît que le Burkina Faso a été une fois une base arrière pour les terroristes pour attaquer d'autres pays. Aujourd'hui, c'est ce que le Burkina Faso est en train de subir par rapport à ce terrorisme. Il leur appelle donc à un éveil de conscience plus profond. Parce que c'est ce que vous devez comprendre. C'est cet enjeu qui est en train d'être fait. Parce que ce président a dit, il les appelle à renouer encore une fois de plus leur considération, non seulement sur le plan politique, mais sur le plan militaire. Parce que le Burkina Faso est en train de payer ce qu'ils ont fait hier. Il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi dit qu'il détient des preuves sur le Bénin voisin pour déstabiliser le Burkina Faso également. Oui, et il a bien prononcé que ces deux pays sont en train de regorger des bases militaires afin de destituer le pays, le Burkina Faso. C'est très alarmant ce que nous entendons là. Parce que c'est un président de la République, un chef de l'État qui le dit. Et il ne peut pas se mettre au fait devant une télévision nationale pour raconter du n'importe quoi. C'est d'abord ce que nous devons comprendre. Pour dire du n'importe quoi, ça veut dire que c'est quelque chose de pensé. Ça veut dire que c'est quelque chose de mûri qu'il a décidé donc de partager avec toute la population aujourd'hui. C'est très étonnant. Ouais, mais c'est vrai. Cette coalition donc, pour la lutte contre le terrorisme, deviendra une coalition très importante. Et la CEDEAO n'a pas été des restes parce qu'ils ont décidé, même comme ça n'a pas encore été adopté, du côté du Burkina Faso, du côté de l'Afrique de l'Ouest, pour lutter contre le terrorisme. Ils ont décidé de mettre sur pied une armée de lutte antiterroriste. Ils en ont appelé le Burkina Faso, le Mali et le Niger, parce que selon eux, ce sont les pays les plus touchés par le terrorisme. Et la CEDEAO ne pourrait réellement lutter contre ces fléaux sans toutefois recevoir leur participation. Leur participation, c'est-à-dire en hommes et en argent. Parce que le bilan de cette coopération, bel et bien, sera à plus de 2,6 milliards de dollars par an. On a réellement besoin de ces pays pour la lutte contre le terrorisme. On a donc appelé ces trois pays de l'Est en disant que même s'ils sortent de cette organisation sous-régionale, qu'ils pensent au moins à l'avenir de leur peuple. Et nous savons que ceux-ci sont aussi en train de mettre des blocs pour lutter contre le terrorisme.
Mais la question qu'on se dit ou qu'on attend, c'est réellement de savoir si ces 3 présidents décideront de rentrer dans cette organisation. Non pas seulement sur tous les plans, mais sur un plan formel pour la lutte contre le terrorisme, pour mieux préserver l'intégration de ces peuples. Puisque les pays de la CEDEAO demandent un apport en visa désormais pour les ressortissants des pays de l'ES pour pouvoir entrer en Afrique de l'Ouest. Et c'est ce qui cause réellement un véritable problème par rapport à la donne. Mais ici, nous exhortons tout le monde réellement à comprendre ce qui se passe du côté du Burkina Faso, à partir du Burkina, du Mali et du Niger, et à participer d'une manière très massive pour le développement non seulement politique, économique et aussi militaire sur ce pays. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était la communauté villageoise. Ciao, bye bye.